quelqu'un construirait-il une piscine sur un terrain qui ne lui appartient pas, au milieu d'une région où la guerre peut éclater à tout moment? Derrière cette question se cache un roman d'une douceur incroyable, un livre étrange, poétique, presque hypnotique, qui m'a emmené au Liban sans que je puisse le lâcher. Bienvenue dans Le Lirez-vous. L'été est là et moi aussi, mais à un rythme un peu différent. Pendant les vacances, je vais continuer à vous proposer quelques nouvelles chroniques, mais vous retrouverez surtout des épisodes qui m'ont le plus marqué ou des livres qui m'ont laissé une empreinte. Avec plus de 100 épisodes publiés en 4 ans, il y a forcément quelques pépites qui vous ont peut-être échappé. Alors, si vous découvrez le podcast ou si vous avez envie de redécouvrir certains romans sous un autre regard, installez-vous confortablement et très bel été à vous. Aujourd'hui, je vous emmène au Liban avec Une piscine dans le désert de Diane Mazloum. Alors, il s'agit de Fausta, qui quitte Beyrouth pour rejoindre la maison de son oncle dans un village perdu au milieu des montagnes, à la frontière de 3 pays en guerre. Paradoxalement, c'est l'endroit où elle se sent le plus en paix. Le refuge de ses étés d'enfance, le seul lieu capable de l'apaiser. C'est aussi là qu'elle a fait construire une piscine, sur un terrain qui ne lui appartient pas. Son seul désir est de pouvoir s'y plonger une dernière fois avant une ultime injection qui pourrait enfin lui permettre d'avoir un enfant. Mais l'arrivée de Léo, venu du Canada pour vendre ce terrain au nom de sa famille, va tout bouleverser. Pendant 3 jours, ces 2 personnages que tout oppose vont apprendre à se découvrir. Et autour d'eux, il y a ce village presque hors du temps, magnifique et inquiétant à la fois, où la guerre semble toujours assez proche pour pouvoir surgir à n'importe quel moment. Au fond, l'histoire de cette piscine, ce n'est qu'un point de départ. Ce roman parle surtout des racines, du désir d'enfant, du poids des ancêtres, de l'attachement à une terre que l'on aime autant qu'elle peut nous faire souffrir. J'ai adoré cette lecture. L'écriture est très fluide, presque sensuelle. Il y a une douceur permanente, traversée par une violence contenue. On avance lentement, comme dans un rêve, avec cette étrange sensation que quelque chose nous échappe. Et c'est justement ce qui fait tout le charme de ce roman. Certains lecteurs l'ont trouvé trop contemplatif, voire inachevé. Je peux le comprendre, mais c'est précisément cette part de mystère qui m'a séduite. Diane Mazloum réussit à nous faire ressentir toute la complexité du Liban. La beauté, les blessures, l'envie de partir, le besoin de revenir. Elle mêle le réel et l'irréel avec beaucoup de délicatesse. Et le fait qu'elle soit née et ait grandi sur cette terre donne encore plus de force à cette écriture. Quant à cette piscine, c'est bien évidemment plus qu'une piscine. Elle symbolise l'enfance, le refuge, mais aussi ce désir d'enfant qui traverse tout le roman comme un retour au liquide amniotique. Alors, il va plaire à qui, ce roman ? Alors déjà, il a reçu le prix Femina, le prix Médicis et le prix des lectrices et lecteurs lycéens. Un palmarès qui montre quand même à quel point ce livre peut toucher des publics très différents. Moi, je dirais à ceux et celles qui aiment les romans d'atmosphère, les voyages immobiles, les personnages ambigus et les histoires qui continuent de nous habiter longtemps après avoir refermé ce livre. Mais surtout, je crois que c'est le moment idéal pour découvrir ce roman. Glissez-le dans votre valise cet été. Quand le temps ralentit, que l'on prend enfin le temps de s'installer sur une terrasse, dans un jardin ou au bord de l'eau, c'est là qu'il révèle toute sa force. Son rythme contemplatif, son atmosphère envoûtante et cette étrange douceur qui l'habite trouve un écho particulier pendant les vacances. On se laisse porter, tout simplement. Et je crois que c'est dans cet état d'esprit qu'on l'apprécie le plus. Une piscine dans le désert de Diane Mazloum est parue en grand format aux éditions Lattès, en poche, en e-book et en gros caractères aux éditions Férian. Si cet épisode vous a donné envie de découvrir ce roman ou simplement de voyager un peu par les livres, alors le pari est réussi. Et si vous aimez Le Lirez-vous, pensez à vous abonner au podcast. C'est le meilleur moyen de ne pas manquer les prochains épisodes ou les prochains replays de l'été. Je vous souhaite de très belles lectures et en attendant, prenez soin de vous.